Hello, hello everybody, comment allez-vous? Comment s'est passé votre week-end? Bienvenue, bienvenue dans votre guidance intuitive générale, première guidance de la semaine. Et pour commencer la semaine en beauté, nous sommes en compagnie de Malvina qui est en agate, en obsidienne, pardonnez-moi. Acajou? Oui, je sais, je me suis trompé. C'est Rosa, ta grande amie Rosa, qui est en agate. Et nous sommes également en compagnie, donc en compagnie d'Octave. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, en compagnie d'un café, d'un chocolat, d'un thé. Ça me fait penser que je n'ai pas préparé le mien, mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est que nous puissions nous retrouver. Et puis je vous accompagne ici, nous vous accompagnons tous les matins encore cette semaine pour votre guidance intuitive. Pour tous les nouveaux abonnés, je vais vous expliquer ici la règle, vous verrez, c'est pas compliqué, il n'y a rien à faire, si ce n'est à vous laisser, à laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, donc ici, ou directement vers Octave. Et puis nous verrons au cours donc de l'émission chacun de leurs messages. Et si nous sommes sur une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui vous parle. Il se peut que si vous avez choisi Malvina, ce soit le message d'Octave qui vous parle et vice-versa. Maintenant, vous pouvez très bien également vous retrouver dans le message de Malvina, dans le message d'Octave. Ce sont des choses qui peuvent également se produire. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien malgré ce ton épouvantable pour commencer la semaine, mais apparemment nous en avons et nous allons avoir de la pluie pour toute la semaine, tout du moins c'est ce qui est prévu. Alors j'espère que la météo se sera trompée. En attendant, il va devoir que nous fassions avec, on n'a pas trop le choix. Ce matin, j'ai pris plusieurs oracles, j'ai pris l'oracle de la sorcière noire et des runes, la médecine chamanique, j'ai repris l'oracle des météores, le rêve du chaman que vous avez retrouvé hier lors de l'émission Regard intuitif avec Joël, et puis j'ai repris également l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha et l'oracle à haute vibration. Ça me fait penser que je n'ai pas pris l'oracle murmure des ténèbres, que j'aime beaucoup utiliser aussi. Alors, je vais aller le chercher. Si le casque veut bien tenir, ça sera formidable. Et nous allons commencer avec l'oracle, donc murmure des ténèbres. Et puis nous allons prendre une carte, on va prendre une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Je vérifie que les bougies sont bien allumées. Il n'y a pas de souci. Et ben let's go, c'est parti pour notre premier message qui est un message général. Oui, j'aurais pu vous le préciser, effectivement, je ne vous l'ai pas dit. Le premier message, il y aura 3 messages au cours de cette émission. Le premier message est un message général et puis c'est ensuite que nous verrons le message de Malvina dans un second temps et puis après nous verrons le message d'Octave. Si tout va bien, je dis bien si tout va bien, je vais tenter d'être là et de vous proposer une voyance générale sur l'actu pour donc 10 heures. Je vais remettre la croix oncle ici correctement. Voilà, on est bon. Ouais, alors je vais essayer, je vous promets rien encore, mais si je peux, bien sûr, nous allons nous retrouver et nous nous retrouverons également tout à l'heure, donc à 10 heures. Notez également au niveau du changement d'horaire des émissions du week-end. Habituellement, le week-end, nous avions l'habitude de nous retrouver à 9 heures pour la guidance et à 11 heures pour la voyance, notre investigation en compagnie de l'abbé Saunière. Et puis, après réflexion, il m'a fallu quelques mois quand même pour, non pas percuter, mais pour aménager un petit peu nos émissions. Ici, aménager tout du moins le rythme de nos émissions. Nous nous retrouvons désormais à la même heure que pendant la semaine, c'est-à-dire
à 6 heures pour la guidance, le samedi en compagnie, non le dimanche en compagnie de Joël, le samedi en ma compagnie, la dernière guidance de la semaine, puisque désormais les guidances intuitives générales sont du lundi au samedi inclus à 6 heures. Vous retrouvez ensuite Joël le dimanche à 6 heures. Pour ce qui est des voyants, c'est vrai que j'étais peu présent cette semaine, car il faut que je prenne un peu de temps pour moi aussi, pour me reposer. Je ne vous cacherai pas que je suis très fatigué, mais que je me dois en même temps d'être à vos côtés. Donc moins d'émissions, effectivement, mais je me fais un point d'honneur d'être à votre rencontre, de vous retrouver et de vous accueillir tous les jours dès 6 heures pour la guidance intuitive générale. Et après, si on peut se retrouver à 10 heures pour la voyance générale, c'est un plus. Et force de constater que entre l'enregistrement et le montage vidéo, la publication sur YouTube, ça me demande énormément de temps et je n'ai pas forcément toujours le temps nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là sous une forme ou sous une autre. Aujourd'hui, on nous parle de ta place, votre place. Et on nous rappelle, l'univers nous rappelle que vous avez déjà votre place et que vous êtes légitime dans ce que vous transmettez au monde. N'en doutez pas. Ici, nous avons tous cette légitimité dans notre vie, dans notre milieu. Nous sommes à notre place et soyez-en convaincus. Alors pour celles et ceux qui sont encore à la recherche de leur place ou qui ne se sentent pas à leur place aujourd'hui, eh bien il va falloir peut-être tenter de comprendre et d'expliquer le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que vous auriez peut-être, que vous vous sentiriez en décalage, non pas avec la société, puisque ça je pense que nous nous sentons de plus en plus tous et toutes en décalage avec la société, mais au niveau de notre propre univers, de notre propre quotidien, notre place, notre légitimité, même notre légitimité qui ici, au niveau donc de la carte, nous rappelle que nous le sommes tous et toutes, et il est important bien sûr de pouvoir trouver sa place, se sentir à sa place. Et ici, nous avons la carte du cavalier avec le déplacement. On voit que nous partons au quotidien, à l'aventure, que nous avons chevauché notre monture et que nous brandissons cette épée, donc cette épée magique, afin de pouvoir ici nous sentir en sécurité, nous défendre aussi de toutes les influences et de toutes les ressentis, dirons-nous, négatifs extérieurs, et que nous sommes tels, ici les Templiers, en quête de liberté, en quête de vérité. Et nous sommes sur la carte numéro 4. Vous savez qu'il y a un poème qui est rattaché ici pour chacune des cartes. Au niveau des mots-clés, on nous rappelle qu'il est important, bien sûr, de retrouver ce courage, de faire preuve de courage aussi pour affronter notre propre quotidien, en tentant de laisser en même temps notre passé derrière nous et de ne surtout pas nous identifier à une forme qui pouvait nous représenter, à une certaine version de nous-mêmes qui ne correspond plus aujourd'hui. On nous parle bien sûr d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, avec force, détermination, mais les choses se font naturellement à partir du moment où nous nous sentons à notre place. On nous parle également de cette force solitaire, cette force que nous avons en nous, et il convient à la fois de suivre une direction, de s'y tenir et d'avancer afin que nous puissions être et progresser sur notre propre chemin de vie respectif.
La carte en elle-même nous invite bien sûr à laisser donc ce qui est important, notre passé derrière nous, et s'étant ici, laissons justement ce passé derrière nous, que nous pourrons nous défaire de ces liens qui nous avilissent, qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer correctement. Nous avons, ne l'oublions pas, tous et toutes des envies, des projets, mais on pourrait se mettre inconsciemment peut-être aussi, hein, on pourrait se mettre des barrières et avoir l'impression de ne plus avancer ou tout du moins de faire du surplace. Le cavalier donc est là pour nous dire que c'est bon, nous sommes prêts et que nous pouvons y aller. La carte peut également donc nous parler de mouvement, de changement de vie, d'habitation, de façon de penser, afin de trouver peut-être justement notre place. Et ceci est d'autant plus important. Alors, ici, je vais vous lire le poème qui est rattaché à la carte du cavalier. C'est un poème qui est canalisé, comme pour chacune de ces cartes, hein, de l'oracle Murmure des Ténèbres, par Marie Bouteau. Je vous rappelle que cet oracle est en prix de vente, il me semble, oui c'est ça, à 24,90 € et que vous le retrouvez notamment chez Cultura ou directement si vous le souhaitez, donc passez par mon intermédiaire afin que je puisse vous mettre en relation donc avec Marie. Marie a canalisé chacun ici des messages et nous allons lire donc le poème qui se rattache à la carte du cavalier. Comme un cavalier, par-delà les mers et les montagnes, sa monture se cabre, lente et latente. L'aventure prend tout son sens lorsqu'on s'y attend le moins. Abusé et abusif, le cavalier apprend, ment et dément les dires. Breuve et abreuve les sources, se délecte d'aimer, merveilleux, et si pieux avec lui-même se préfère au vagabond, sauvage et inconnu, dont l'ombre avance et prend la fuite. Le cavalier est aventureux, mais lui seul est assez fort pour braver les passages et les obstacles. Si l'on prend soin de ses bottes, S'il prend soin de ses bottes, c'est parce qu'Hermès, le dieu messager, lui aura offert une paire pour faire de sa vie une aventure exceptionnelle et non suicidaire. Le visage tumultueux que lui donnent son courage et sa force de braver les obstacles, le feu et la colère des dieux, sa conscience est bonne, que même le goût de la mort ne lui fait peur. Seul il apprend, seul il se défend, et seul il trépane. Ici, il est important de rappeler la notion d'aide. J'entends encore trop souvent beaucoup de personnes qui souhaitent venir en aide, apporter leur aide autour d'eux, afin de colmater, de sublimer un ego qui peut être en souffrance. Il convient de ne pas oublier que avant de vouloir aider les autres, il est important de s'aider soi-même. Personne ne sera jamais à notre place et personne ici ne pourra jamais mieux nous connaître que nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider. Je pense que pour aider celles et ceux qui en ont besoin, il faut se connaître soi-même pleinement, trouver et avoir trouvé la confiance nécessaire, le courage nécessaire. Il faut avoir trouvé sa place et il faut avant tout se sentir en sécurité. Bien sûr que ensemble nous sommes plus forts, mais personne ne viendra jamais nous aider mieux que nous-mêmes. Alors ici on parlait de cette force solitaire, bien sûr que c'est une force, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut se couper des autres. Apprenons déjà à nous accepter soi-même, à retrouver notre propre force intérieure,
ce courage nécessaire pour avancer, pour affronter les obstacles qui peuvent se présenter sur notre vie, sur notre parcours. Et lorsque nous aurons ici guéri pleinement, lorsque nous nous serons réconciliés avec nous-mêmes, c'est à ce moment-là que l'on sera le plus compétent, car nous serons en possession de notre potentiel et nous pourrons donner du sens aussi à celles et ceux qui en auront besoin ou qui sont à la recherche de sécurité. Se sentir diminué, ne pas se sentir à sa place, être en proie à une souffrance intérieure et venir en aide aux autres, c'est s'oublier soi-même. Il ne convient pas de s'oublier. Il convient de s'accepter. Il convient de travailler sur soi, que l'on appelle ceci l'introspection, ou que les choses se fassent naturellement sans même que l'on ait besoin d'y penser. Mais ça ne marche pas. C'est comme les personnes qui vont avoir le besoin d'aimer les autres pour s'aimer soi-même. Ça ne marche qu'un temps. Et puis un jour, on se réveille, puis on se rend compte qu'on est passé à côté de ses envies en donnant de l'importance ici, en faisant passer les envies des autres avant les siens propres. Et ce n'est pas ainsi que nous pouvons progresser au niveau de l'épanouissement personnel. Nous sommes tous et toutes notre propre chevalier, notre propre sauveur. Nous sommes, à n'en pas douter, les héros de nos vies respectives, les héros modernes de notre quotidien. Et nous pouvons, à l'instar des cavaliers de la table ronde, nous réunir, nous retrouver pour former ensemble des projets, pour unir nos forces, pour avancer avec plus de détermination, pour apaiser les souffrances des autres lorsque l'on aura apaisé nos propres souffrances. Trop souvent, j'ai envie de dire que lors des consultations privées, on assiste au fait que les consultants qui nous consultent, respectivement, sont en attente de réponse, en disant voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens pour vous. Oui, mais ce n'est qu'une indication. Si on ne se met pas en mouvement soi-même, après, nous pouvons avoir connaissance de toutes ces informations. Mais qu'est-ce que l'on en fait? Il ne convient pas de rester assis à attendre que les choses se produisent. Nous devons aussi nous mettre en action, chevaucher notre propre monture pour que les choses en même temps puissent se produire, puissent se passer. Ici, je constate encore trop souvent que beaucoup sont en attente. C'est un petit peu comme si, et je pense que vous devez le vivre aussi au quotidien, avec vos proches, avec vos collègues de travail, on vous demande votre conseil. Gardez-vous bien de donner votre conseil. Car tôt ou tard, si les choses ne se font pas, si les choses ne se produisent pas, alors on vous en nommera le principal ou la principale responsable. Oui, mais tu m'as dit que. Mais tu as fait quoi? Je t'ai donné ce que je pense, je te dis ce que je pense, je t'ai donné mon ressenti, mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as écouté? Oui. Mais est-ce que cette écoute t'a incité à passer à l'action? Non. Bon. Donc en quoi je suis responsable? En rien. Seulement, il faut bien ici trouver, je dirais, des responsables. Donc le plus important, c'est de pouvoir ici, au quotidien, dans nos vies respectives,
nous mettre en mouvement, trouver cette force nécessaire, cette force solitaire en même temps, ce plein potentiel qui est en nous. Quand je parle de force, ce sont les forces positives, bien sûr, pour avancer et de ne pas attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Car certaines personnes peuvent passer leur vie à attendre et il ne se passera jamais rien. Elles s'enferment, elles se coupent des autres, elles se coupent d'elles-mêmes surtout. Et ça, c'est dommage, vraiment dommage. Avec le message général, on va compléter, je pense, en prenant 3 cartes de l'oracle des Médéors. Je vais prendre uniquement les cartes roses, pas les cartes bleues. Ici, vous savez, hein, les cartes bleues de l'oracle de Médéors sont des cartes qui sont rattachées à des pendentifs qui s'appellent les Médéors eux-mêmes, hein, et qui, lorsque si vous êtes intéressé, que vous pouvez vous procurer lorsque vous avez une carte bleue qui sort dans un tirage, pour vous connecter à son énergie, à sa puissance, et puis c'est un pendentif que vous portez le temps de la résolution justement de l'obstacle, de difficultés que vous pouvez rencontrer. Et puis il y a une synergie qui se fait entre le pendentif et vous-même, entre vos propres énergies. Il y a un renforcement. On peut parler aussi d'une forme de... c'est un catalyseur, ça vient renforcer un petit peu comme le cristal de roche, hein. Ça vient amplifier finalement les énergies. Et je n'utilise pas les cartes bleues, c'est très rare, hein, que je les utilise. Et l'oracle des Médéors est un oracle merveilleux, c'est l'un des premiers que j'ai pu avoir, hein, avec l'oracle des miroirs. Et c'est un oracle qui me parle énormément, qui est ici... c'est un oracle complet, c'est un oracle, alors les autres aussi, hein, mais j'ai une affinité ici, et une affection surtout toute particulière avec l'oracle des Médéors. Et puis, on va faire comme nous faisons habituellement, un tirage sous forme de pyramide inversée, donc un tirage en 6 cartes, 3, 2 et 1. Plus bien sûr, donc on a vu ici nous avons vu ici donc déjà, ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon là j'en ai assez, ok, merci. Alors on nous parle de quoi aujourd'hui? De l'abondance qui est en nous, qui est en chacun de nous. Le fait que en se connectant à soi-même, en étant en harmonie avec nous-mêmes, alors nous sommes ici dans un rayonnement, hein, on parlait des cristaux, les cristaux, le pouvoir des cristaux. Ces cristaux aussi sont en nous, ce sont des joyaux qu'il convient de préserver, qu'il convient de trouver aussi et de partager. Le partage peut se faire dans l'abondance. Il peut y avoir, en même temps, on s'ouvre en se connectant à ce rayonnement, en laissant passer ce rayonnement à travers nous. On nous parle du charisme, bien évidemment. Nous sommes des êtres charismatiques, tout à la fois mystérieux aussi. Et ici... on a ce besoin d'ancrage. Le besoin d'ancrage, c'est faire une pause quand cela est nécessaire. C'est être ici et maintenant. Regarder, analyser, penser, réfléchir pour trouver les solutions aux questions que nous pourrions nous poser. Et on nous dit qu'en nous demeure tout un potentiel abondant, riche, dans lequel nous avons justement les questions, nous avons les réponses à nos questions et il convient de pouvoir faire briller les joyaux qui sont à l'intérieur de nous. Et lorsque ces joyaux ici ont retrouvé leur plein potentiel, ont retrouvé leur plein pouvoir, lorsqu'ils sont rechargés,
eh bien nous pouvons à ce moment-là commencer à faire ce partage d'expérience, ce partage de vécu de notre histoire qui peut notamment, sans qu'il y ait la moindre attente de retour, tout simplement être dans l'ici et maintenant. On nous parle de la rancune. La rancune ici, c'est une carte qui est importante. La rancune, la carte de la rancune, je vais l'interpréter comme ceci, là, dans ce tirage que nous avons, nous parle du pardon. Le pardon ne veut pas dire que l'on va excuser, que l'on va pardonner dans le sens premier du terme. On me dit que pardonner, c'est retrouver la sérénité et la paix intérieure en se détachant. On nous parle de la distance, en retrouvant finalement notre place. La rancune s'oppose à l'abondance, car on cultive, on ressent intérieurement des énergies négatives, des énergies qui nous bloquent et qui ne permettent pas l'épanouissement personnel. C'est comme si vous aviez finalement on va prendre l'image, un ballon de baudruche qui est bien gonflé, il est beau, il est magnifique ce ballon. Et puis vous prenez une petite aiguille, puis vous faites un petit trou dedans. Et bien progressivement, ce ballon, donc l'attaque en elle-même, va faire que ce ballon va se dégonfler. Alors que si on se détache précisément de ce qui pourrait représenter une forme de lance, d'attaque, au niveau des répercussions, bien sûr, j'entends, alors nous pourrons conserver ici ce ballon intact. Et le plus important, c'est ça. C'est je te pardonne, non pas parce que j'accepte, non pas parce que j'ai dépassé les griefs que je pouvais avoir, mais je te pardonne afin de pouvoir être et me sentir en paix avec moi-même. Est-ce que tout est pardonnable? Non, on le sait très bien. Alors, à longueur de journée, beaucoup de personnes vont vous parler de l'importance du pardon. Moi, j'ai juste envie de vous rappeler l'importance, votre importance, le fait que vous soyez important. Et que parler du pardon est une chose, le vivre en est une autre. Souvent, les personnes en même temps qui vont vous parler du pardon, en disant il faut pardonner, pardonner permet de transcender, ce qui est très juste et très vrai. Le font-ils eux-mêmes? Pas sûr. Pas sûr. Vous savez, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Donc, tout n'est pas pardonnable. Car nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne sommes pas des machines. Nous avons un cœur, nous avons des ressentis, nous avons des émotions. Vouloir à tout prix pardonner, sans avoir compris, c'est pas tant, et dans le pardon le plus important, ce qui est vraiment, c'est pas tant de pardonner l'autre, d'accepter l'inacceptable, c'est de se sentir en paix et en sécurité par rapport à la situation qui engendre ou qui a été vécue comme un traumatisme. On a tous des traumatismes. Le tout, c'est d'être en paix avec ces derniers. Et avec soi. Bien sûr, avec soi. Alors, il convient de pouvoir se relever. On nous dit en même temps que même si on peut avoir l'impression à certains moments d'être
accablé, d'être... il convient de l'accepter et que l'ombre et la lumière cohabitent toujours en tout temps. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux lorsque l'on trouve ici le chemin du pardon. Et d'ailleurs, est-ce que le pardon n'aurait pas pour finalité, justement, le fait de se sentir en paix, en harmonie avec soi-même, en sécurité? Je pense vraiment. Car si on ne se sent pas en harmonie, si on ne se sent pas en paix, ça engendre des formes de frustration, de mal-être qu'on cultive. Être bien tout le temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les personnes qui vont me dire ah là là, mais je suis heureux, je suis tout le temps heureux. Ouais, non. Tu essayes de te prouver à toi-même que tu es tout le temps heureux. Une personne qui vit un bonheur, voilà, un bonheur sans faille, qui ne vit pas des moments difficiles, des moments durs, c'est louche. C'est louche. Et qu'est-ce qu'elle aurait à apprendre? On apprend toujours. Et jusqu'à la fin, on apprendra. Et on a toujours ces cycles qui se répètent, différents forcément, mais suivons aussi la voix de notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur ne demande qu'à s'exprimer et à être rassuré. Un enfant a besoin d'être rassuré. Un enfant fait ses propres expériences, il apprend par lui-même. Il sait ce qui est bon pour lui. Eh bien, c'est pareil pour nous. Et soyons en paix, surtout avec nous-mêmes. Exprimons de la gratitude ici à celles et ceux qui nous permettent également de nous aider sans qu'elles le sachent, sans qu'elles le veuillent, parce que ce n'est pas leur but premier. Quelqu'un qui, j'aurais presque tendance à dire, quelqu'un qui veut absolument aider son prochain, il y a quelque chose de très égoïste dans cette démarche. On ne peut aider qu'à deux conditions. Déjà d'être en paix, en harmonie avec soi, d'avoir dépassé ses propres souffrances, donc de se sentir en sécurité. Et surtout, on ne peut aider que quelqu'un qui est en demande. Une personne qui n'est pas en demande, qui n'a même pas conscience qu'elle a besoin d'être aidée, pouvons-nous réellement faire quelque chose pour elle? Non. Et puis il y aurait quelque chose de très, pas vindicatif, mais de très... c'est presque une attaque frontale. Quelque chose qui... on vient... bien sûr qu'il est important de générer des prises de conscience à notre manière, à notre niveau, mais surtout, soyez et exprimez-vous de la gratitude à vous-même pour le chemin que vous avez parcouru avec courage. Il faut du courage pour se pardonner. L'ancrage assure et renforce notre propre courage. Nous remercions toujours ici les autres, mais nous remercions nous-mêmes. Je ne parle pas de l'ego. Quand on peut dire merci d'avoir été là, j'ai presque envie de répondre merci à vous, merci à toi d'avoir pris ce temps nécessaire pour accueillir. Tu étais prêt et en ça tu as eu le courage d'affronter, le courage de te poser, de t'ancrer, et aujourd'hui, tel le cavalier, tu peux reprendre ta route, tu peux partir à l'aventure, car finalement, la vie est un grand mystère. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne peut pas tout contrôler, on le sait très bien, et le fait de vouloir tout contrôler en permanence est épuisant.
On avance comme ça finalement, hein. On avance en étant à certains moments, hein. À certains moments, c'est l'ego qui va prendre le dessus sans même qu'on s'en rende compte. Qu'est-ce que la personnification? Le je, J-E, je, moi, est souvent synonyme, reflète cet ego. On en a besoin, bien sûr, mais l'ego nous trompe en nous enfermant dans une forme de labyrinthe cérébral dont l'issue, la sortie, nous est tous les jours, et tous les jours repoussée. On s'éloigne de la sortie en s'enfermant soi-même. Et c'est le mental, à un moment donné, il est bon de, comme on peut dire, hein, de lâcher prise, de ne plus vouloir tout contrôler, et de vivre, d'être, ici et maintenant. Chaque jour, vivons-le comme si c'était un jour nouveau, le premier jour du reste de notre vie, au quotidien. C'est important, c'est important. Et exprimons-nous de la gratitude, exprimons de la gratitude aussi aux personnes qui nous ont permis de retrouver le courage, de reprendre courage. Reprendre courage veut dire retrouver la foi personnelle, donc retrouver la confiance. Et de faire ici, de combattre, hein, tel le lion. Nous sommes souverains. Et à certains moments, bien sûr, on peut être dans la colère, on peut être dans le conflit, mais il faut du courage pour tout ça. Il faut du courage, et vous êtes des personnes courageuses, croyez-le vraiment. Même si vous n'en avez pas l'impression. Et je vous souhaite également beaucoup de courage et d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de vos envies, de vos désirs. Et de ne pas, je ne vais pas revenir sur ce que je disais la semaine dernière, mais de ne pas créer du manque ou ressentir un vide là où il ne devrait pas y en avoir. C'est ainsi que nous pourrons justement être à l'écoute de notre cœur, dans l'amour, dans sa forme la plus pure, sans qu'il y ait une attente de l'autre. Aimons-nous, faisons ces rencontres, créons des opportunités aussi, en sortant de ce labyrinthe de l'ego, qui être enfermé dans un labyrinthe, vous savez, c'est quand ça tourne, il y a un côté très obsessionnel aussi en même temps, mais c'est être enfermé dans l'obscurité, alors que finalement, on ne demande qu'à naître à la lumière, comme les graines qui vont germer et qui germent en ce moment, alors que la nature reprend ses droits. Tout ceci est important, mais surtout ne jamais rien prendre pour acquis. Sans quoi on se crée nos propres dogmes personnels, nos propres certitudes. Je trouve ça tragique, les certitudes. Avoir la certitude de, alors qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain, alors que quelle certitude pouvons-nous avoir, hein, si ce n'est celle de ne pas avoir de certitude, justement. Être en amour, vivre cet amour pleinement, c'est aussi, et avant tout, avoir de l'amour pour soi, et non pas de l'amour égotique, mais l'amour propre, notre amour propre. Vous savez, je crois que nous arrivons au monde neutre. L'enfant intérieur est toujours dans
mis à part les enfants en souffrance de par leur histoire, et ça c'est tragique, bien sûr que c'est tragique. Les enfants qui n'ont rien, même pas un verre d'eau, ça c'est terrible. Mais l'enfant lui-même est un être en cours de développement. Et il a les yeux grands ouverts sur le monde, il est fasciné, il est en fait un enfant. Ici, surtout les jeunes enfants vont être beaucoup plus chouinards, si je pourrais dire, quand ils sont fatigués, quand ils sont... Mais autrement, un enfant est toujours en fête, est toujours en joie. Il a des rêves, il y croit. Il rêve, il est très inspiré, il est connecté aux autres dimensions. Jusqu'au moment où la société lui fait croire que non, ça n'existe pas. Et alors, on l'enferme dans des codes, dans une... comment je pourrais dire les choses? Dans une... on parle des conventions sociales, on parle de... Ici, ayons le courage de nous aimer, aussi, d'aimer et d'exprimer de la gratitude pour l'univers, pour tout ce que nous avons. Et bien sûr qu'on pourrait toujours avoir une vie mieux et qu'il existe toujours mieux. Mais savons-nous apprécier l'instant présent et ce que nous avons en nous, autour de nous? Notre confort matériel, notre propre zone de sécurité. Il faut savoir apprécier tout ça. Apprécier que chaque chose qui se présente dans votre vie a un sens et ce n'est pas pour rien. Ça parle. Voilà ici, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tous les cas, voilà ici pour le message général, le premier message de la semaine. On se retrouve d'ici quelques instants avec Malvina. Donc je rappelle que, voilà, je vous invite à choisir soit entre Malvina, soit Octave. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Mademoiselle. Parce qu'en même temps, vu que je l'appelle aussi Mademoiselle, elle abuse un petit peu. Mademoiselle Malvina. Alors, avec Malvina, qu'est-ce qu'on fait, Malvina? Ok. On va prendre ici déjà une carte du petit oracle de l'intuition. Je sais même pas... je crois que je l'ai utilisé effectivement, le petit oracle de l'intuition hier, mais je sais même pas les cartes qu'il a eues. Allez, let's go. On y va. Là, j'en ai... Alors... avec le petit oracle ici de l'intuition pour Mademoiselle Malvina. Attention, c'est plus... Un jour, elle me demandera de l'appeler Madame, peut-être aussi Malvina. Vous voyez, là, pour le coup, Malvina est assez égoïste, finalement. On nous parle de... C'est une carte d'aide. Et on nous parle du génie. Alors oui, tu es génial, bien sûr, Malvina. Ici, la carte du génie, par l'intermédiaire de Malvina, vous dit ceci. Donc une carte d'aide. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Je relis cette carte. Un vœu que tu chéris. Autrement dit, quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, pour lequel donc vous vous êtes engagé, vous vous êtes investi, eh bien cet investissement va porter ses fruits puisqu'on nous dit que ce vœu va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, donc votre confiance en vous
ici va accroître, ta capacité à t'émerveiller, tout comme le regard porté par l'enfant intérieur, donc ta capacité à t'émerveiller active. Là, on voit qu'il y a une réponse positive, double réponse positive, à la fois une réalisation, et cette réalisation personnelle va renforcer à la fois votre propre confiance et va générer une activation ou réactivation de votre pouvoir de magie. Et je vous rappelle que la magie, ici, elle est relativement simple, elle ne s'apprend pas dans des manuels. D'ailleurs, méfiez-vous bien des personnes qui vont vous parler de la magie en pratiquant une forme de magie ancestrale, par des rituels, bon, même si moi aussi j'ai mes propres rituels, mais la magie finalement est une question d'intention, et elle se fait par la pensée, la magie. Il n'y a pas de baguette magique et abracadabra, non, ça n'existe pas. Tout dépend de l'intention que l'on souhaite donner à travers ce que nous pouvons faire. Sans ça, c'est magique. La nature même de la pensée positive fait que, encore une fois, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, par cette réalisation sur un sujet pour lequel vous avez investi du temps, de l'énergie, y compris matérielle, financière, car l'argent est énergie, va bientôt se réaliser. Ça peut être une signature pour un appartement, ça peut être la signature d'un bail, d'un nouveau contrat professionnel, de beaucoup de choses trop nombreuses ici à énumérer. Donc ce que j'ai dit est très exhaustif. Donc ta foi va s'affirmer, ta confiance justement va être renforcée, et ta capacité à t'émerveiller active, ton pouvoir de magie active. Ici, un regard différent, une distance prise aussi sur les événements qui fait que vous êtes là pour le coup sur votre monture et que vous êtes parti effectivement à l'aventure vers ce qu'il y a de meilleur pour vous et en vous. Et c'est bien parce que vous êtes connecté et vous savez reconnaître ce qu'il y a de meilleur en vous pour ici vous avancez vers une complémentarité, c'est-à-dire que vous avez créé votre propre réalité, et quand votre réalité est positive, quand votre réalité est belle, colorée. Alors la couleur, je ne parle pas forcément de la couleur, des couleurs en elles-mêmes, mais voyez ce que je veux dire, la beauté. La beauté. Qu'est-ce que la beauté? Bon. Et bien là, vous vous êtes aidé en tous les cas. Et vous êtes venu et vous avez contribué à grandir, à croître. Et ça, c'est important. Très important. Et on voit à quel point ceci engendre du merveilleux. Mais c'est du merveilleux qui était en soi. Et c'est bien parce que vous avez donné ce temps, vous avez pris ce temps nécessaire, même si ça peut être compliqué, même si on est non pas sur une finalité. Hein. L'erreur serait de penser que c'est une finalité, cette réalisation. Cette réalisation n'est que le début d'un nouveau chapitre de votre vie, ou contribue à renforcer l'amorce peut-être d'un tournant décisif, une étape importante en tous les cas. Allez, on va regarder avec l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha, ici pour voir quel est le message supplémentaire. On va développer tout ça, là j'en ai trop, j'en voudrais juste une. Si c'était possible. Mais oui, c'est toujours possible.
Voilà, nous l'avons. Touc. Et encore une fois, je ne prétends pas détenir ni avoir la vérité. Je ne fais que vous transmettre ce que je ressens, ce que l'on me souffle dans l'oreillette, mais ce n'est ici qu'une lecture, bien sûr, de cartes. Hein. Ici, on nous parle de la disharmonie vibratoire. Bon, la disharmonie vibratoire, c'est se sentir complètement éparpillé, être peut-être aussi submergé par ses propres émotions, par ses propres ressentis, ne plus savoir canaliser, ici ne plus savoir en même temps se concentrer, on est débordé, on a l'impression de se noyer dans un verre d'eau, on voit bien que l'émotion ici joue à plein et finalement ce trop-plein, ce débordement, je pourrais presque dire, fait que on s'éloigne progressivement de nous-mêmes, de ce qu'il y a de plus authentique, de plus pur, et on a du mal à... Et là, on est sur une période de doute, d'incertitude, d'instabilité, on ne sait pas, et on se prive de ce pouvoir, de magie. Alors que la disharmonie, finalement, ici, vibratoire, fait que si vous vous posez, si vous rentrez dans une phase, je dirais, d'introspection, peut-être centré aussi sur des techniques respiratoires, parce que finalement la disharmonie vibratoire c'est un peu ça, si on a le souffle coupé, on n'arrive plus à reprendre sa respiration, donc déjà dans un premier temps, ce que l'on va faire, et on traverse tous ces périodes de disharmonie vibratoire, ou alors on peut avoir l'impression de tous traverser une forme de disharmonie. Est-ce que réellement c'est de la disharmonie ou non? Sachant que tout à l'heure nous avions la carte de l'abondance et qu'en nous demeure vraiment tout un tas de joyaux qui là ont perdu de leur éclat. Bon, alors ce qu'on va faire, on va se poser, on va utiliser ce qui est à notre portée, les outils nécessaires, les outils qui ont du sens, qui peuvent résonner ici en nous. Ça peut être la méditation, ça peut être des exercices sur la respiration, dans l'ici et maintenant, qui peut nous apporter en même temps et nous amener à un lâcher prise, et surtout qui va nous permettre de pouvoir nuancer et alléger un besoin de contrôle. Pour ça, lorsque l'on prend ce temps nécessaire, ça peut être 5 minutes par jour. Hein. Alors je parlais des outils ici que l'on peut mettre en place, que l'on peut être amené à pratiquer. Alors c'est-à-dire ce que je disais, la fréquence respiratoire, la fréquence fréquence cardiaque. À chaque fois je dis fréquence cardiaque, mais je crois que c'est pas fréquence cardiaque en fait. C'est les exercices qui sont centrés sur la respiration. Cohérence cardiaque, pardonnez-moi. Vous pouvez prendre sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui sont très bien faites d'ailleurs sur la cohérence cardiaque. La méditation, ça peut être par la pratique du sport, qui va vous permettre aussi de générer des hormones de plaisir. Ça peut être par aller rendre visite à quelqu'un que vous aimez et qui saura vous accueillir les bras grands ouverts. Et puis vous allez sortir de ce moment regonflé, comme on peut dire, à bloc, puisque vos vibrations ici auront remonté, et puis vous sortirez de cette forme de noirceur intérieure, d'obscurité, pour vous éveiller de nouveau à la lumière, et laisser votre lumière resplendir, vibrer en vous, autour de vous et par vous. Et surtout, ça vous permettra d'être à l'écoute de votre cœur. C'est-à-dire le cœur, cette mine incroyable dans laquelle on a tous ces joyaux, qui ne demandent qu'à s'exprimer.
et qui sont une porte ouverte aussi vers les autres plans beaucoup plus subtils et qui sont également, qui ouvrent la porte sur le merveilleux. Et vous retrouverez ainsi ce courage, cette force nécessaire pour retrouver ce sentiment de sécurité, d'apaisement du mental et revenir sur quelque chose de beaucoup plus calme. Et on a l'abondance encore ici, qui ressort. C'est pas pour rien. Malvina vous dit, ok, vous êtes en ce moment, il y a une dysharmonie vibratoire. Est-ce que c'en est une? Est-ce que c'est un épuisement passager dû aussi peut-être à certains éléments extérieurs? C'est vrai qu'on a beaucoup moins d'allons quand il fait des temps comme en ce moment, alors que dès qu'il y a un rayon de soleil, on a envie de faire plein de choses, on s'active. Et ouais, une dysharmonie, bah, ça peut être un épisode dépressionnaire. Mais l'erreur serait de croire que c'est quelque chose qui serait pas porteur, à la fois qui serait pas porteur de sens, qui aurait un caractère immuable, c'est-à-dire que inchangeable, et que vous ne pourriez pas vous sortir justement de cette période de dysharmonie vibratoire, alors qu'ici on nous parle du génie quand même, je vous le rappelle, hein. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Vous vous êtes beaucoup investi, peut-être vous n'avez peut-être pas eu le retour que vous escomptiez, alors voilà, vous avez peut-être eu tendance à baisser les bras parce que vous étiez dans le contrôle et plus dans le plaisir, parce que vous vouliez tout contrôler, parce que vous vous êtes pas donné ce temps pour sortir d'une forme d'obsession par rapport à un sujet en particulier, alors que finalement on vous demande aujourd'hui de vous ouvrir, d'être dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire de faire un pas vers vous. Et on voit que cet investissement qui a très bien pu créer cette fatigue passagère, on est dans quelque chose qui va mener à une réalisation personnelle, où on nous dit, toujours au niveau de la carte du petit oracle, ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller dans l'ouverture du cœur, active ton pouvoir de magie, qui est abondante. Un pouvoir abondant, ouvrant la porte sur l'abondance. Donc ici, il y a quelque chose en cours de transformation. Et que même si l'image que vous renvoyez le miroir ne correspond absolument pas à l'image que vous faites de vous-même, vous inquiétez pas que l'univers vous accompagne. Et que tout est en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur des réponses qui sont à l'intérieur de vous. Et nous sommes là pour vous accompagner. On vous tend, on a pour vous cette main tendue pour vous dire, t'inquiète pas, tout se passera bien. Crois en toi. Crois en toi. Fais-toi confiance. Et ne t'enferme pas dans ce mal-être qui, certes, a pu se présenter, mais que beaucoup auraient tendance en même temps à cultiver, se coupant de leur plein potentiel, fermant la porte en même temps sur des opportunités qui pourraient se présenter. Et la plus grande des opportunités, c'est surtout de partir à la rencontre de soi-même. Ici, on vous dit que quand je dis on, les guides, hein, bien sûr, et les cartes, par mon intermédiaire, la dysharmonie
est en cours de transformation pour vous permettre l'ouverture du cœur. Je pense que l'ouverture du cœur, vous n'osez pas, osez. Et osez aussi écouter votre intuition. Donc, la disharmonie engendre la transformation, fatalement une transformation de vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience que vous êtes en train de traverser, de vivre, qui va vous permettre d'être ici, de vivre l'ouverture du cœur et de vous connecter à votre intuition abondante, à l'abondance même en vous, la clarté, la fluidité, et on sort ainsi du mental pour se reconnecter à son être intérieur, à son soi supérieur. Et on se réaligne. Ce réalignement, tête, cœur, ventre, fait que, par ricochet, si je pourrais dire, ou par au niveau de la résultante, ça vous permet un réalignement sur votre propre chemin de vie. Et surtout, écoutez votre intuition. Autrement dit, ce que j'évoquais tout à l'heure, faites-vous confiance. Et les choses se passeront bien. Mais surtout, ne passez pas à côté de vous-même. Et vous avez ici à écouter et à donner de l'importance en même temps à ce que vous pourriez éprouver à l'intérieur de vous. Certains messages, vous avez cette force nécessaire, tel Hercule. Hercule, la carte 38. C'est ça qui nous dit au niveau des mots-clés. Là, on a la force, et au niveau des mots-clés complémentaires, nous avons le fait d'être en paix, de se sentir donc en sécurité. On nous parle de la transformation, et Hercule nous parle de la renaissance. Après l'obscurité vient la lumière. Qu'il est temps peut-être aussi de tourner la page. Car vous auriez pu et vous pourriez vous identifier aujourd'hui à une certaine version de vous-même qui n'est plus du tout en phase avec la personne que vous êtes devenue. Mais pour ça, il faut avoir ce courage nécessaire, cette force nécessaire en soi pour affronter ses peurs et sortir ainsi de l'obscurité. On vous dit que ici la carte vous invite, par l'intermédiaire d'Hercule, à transformer vos peurs en force. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie en même temps. Vous arrivez à un tournant dans votre vie qui vous permettra de retrouver votre paix intérieure et de tourner la page liée à votre passé. Et surtout, il est important de vous rappeler que vous avez toutes les forces nécessaires pour avancer sur votre chemin spirituel. Que vous êtes actuellement non pas dans une période de disharmonie vibratoire, mais dans une phase de renaissance. Et le plus difficile est de faire peau neuve, en quittant une ancienne version de vous-même qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Et on nous dit que vous êtes donc dans une phase de renaissance, vous serez aligné sur votre chemin de vie, vos capacités pourront également prendre de l'ampleur et vous pourrez vous en rendre compte. Alors n'ayez pas peur et accueillez ce qui arrive. Je vais vous lire le poème de Marie. Demi-dieu, haut de mes 2 mètres, je survole, je surplombe,
Je suis au-dessus de tout, les 12 travaux en récompense. Objet des dieux, de convoitise, je me suis toujours senti gladiateur. J'entre dans l'arène, mort ou vif, symbole de renaissance. Demi-dieu, âme en paix, le choix d'une vie pour tout un peuple, le choix d'avancer, de reculer, d'être toujours fort en toutes circonstances. La mort ne m'a jamais fait peur. J'ai vécu des jours heureux et malheureux. Je ne me suis jamais plaint, une fois ma mission accomplie. Je me suis comme éteint, j'ai pu revivre, l'esprit du phénix m'a toujours suivi, la tentation de devenir un nouvel homme. Armé de mes dons, de mes capacités, ma force surhumaine pour détrôner quiconque, mon envie, après tout, c'était de trouver l'amour, être heureux et en paix. Voilà pour vous qui avez choisi Malvina aujourd'hui. On se retrouve d'ici un instant, quelques secondes, avec le message d'Octave. Alors, avec Octave, en ce lundi matin. Octave, qu'est-ce qu'on fait? Petit oracle ici. Ok, lequel? De la fée Morgane. On va regarder ça tout de suite. Alors, avec Octave en une carte, ici pour le petit oracle de la fée Morgane. Ok, ben je vais prendre celle qui s'est retournée, qui nous parle de la source sacrée. Alors, avec Octave, ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. On nous parle de purification ici. Du fait de se sentir propre, de se sentir bien, léger aussi. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Vous êtes en compagnie ici de Yeshua. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Les eaux de la source sacrée. Il y a longtemps que j'ai pas eu cette... et que j'ai pas parlé surtout de cette métaphore. Lorsque, au niveau du baptême, et plus particulièrement dans les baptêmes américains, vous savez, quand vous êtes immergé ici totalement, quand votre corps entier est immergé dans l'eau, c'est faire l'expérience symbolique de la mort. Vous êtes englouti par l'eau lustrale. Et quand vous vous relevez justement purifié, comme guéri et connecté à la source divine. Alors, les eaux à la fois nous lavent, nous purifient et nous apportent la guérison là où nous en avons besoin. Cette source sacrée, elle coule en nous, car nous sommes des enfants de la terre et du ciel, de l'univers. Et à tout moment, nous pouvons prier, nous pouvons nous recueillir, nous pouvons invoquer nos souhaits les plus profonds
pour transcender cette difficulté, on la confie à l'univers. On la confie à Dieu. On la confie à Yahvé, Yeshua, à qui vous voulez, peu importe. Encore une fois, en face, le divin s'en fout du nom que vous lui donnez. À partir du moment où vous avez des mots purs, où vous pensez réellement ce que vous dites et quand vous avez dans votre cœur aucun doute sur le divin. Voilà, quand vous vivez cette confiance universelle, et quand vous savez que cette confiance universelle, c'est une évidence, c'est même pas une certitude, vous ne cherchez quiconque à convaincre. Vous n'êtes pas un prêcheur, vous n'êtes pas... Non. Vous êtes comme je suis. Ici, je suis. Le je, J-E, plus loin, suis. Le je suis signifie finalement cet être, cette nature christique qui est la nôtre. Je suis, c'est Jésus. Je suis. À tout moment, vous pouvez, ici, dans votre cœur, demander, transmettre, confier, afin de vous sentir régénéré, purifié. Vous confiez à l'univers. C'est important. Beaucoup de personnes pensent que c'est complètement fantaisiste, pensent que c'est complètement... Mais nous sommes combien à avoir vécu déjà des expériences qui nous ont montré que l'univers était à l'œuvre. Nous sommes nombreux. Alors ici, la source sacrée, et nous sommes issus et en lien avec cette source sacrée. Je ne parle pas de la religion catholique, je ne parle pas de la religion, je parle de ce qui coule au plus profond de nous, du fait que nous soyons, vous et moi, une âme qui a décidé un beau jour de s'incarner dans un corps et que nous sommes juste de passage et que cette âme elle est appelée après à continuer son chemin et à s'élever. La mort ici, même la mort symbolique, n'est pas une fin, mais un début. On va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre celui-là. Quoi, j'ai pas pris l'air du chaman? Non, bah je vais prendre celui-là. Moi, finalement, comme d'habitude, j'en sors toujours beaucoup trop. Et puis, j'en utilise finalement toujours 3. Mais comme je ne sais jamais lesquels je vais prendre, j'en prends toujours plusieurs. Donc là, du coup, j'avais sorti peut-être plus d'oracles encore qu'il n'en fallait, mais c'est pas grave. Au moins, je les avais sous la main si jamais je souhaitais les utiliser. Alors, let's go, c'est parti avec l'oracle à haute vibration. Bon, vous voyez ce que je vois? Ça s'invente pas, hein? La confiance. Avancer en confiance. En faisant preuve de discernement. Et en gardant... On est dans la clarté d'esprit et du cœur. Avec des émotions positives. Le fait d'avoir confiance, d'accorder aussi de la confiance, quand elle est sincère, quand elle est absolument pas calculée, quand il n'y a pas de désir ou qu'il n'y a pas de
une attente d'intérêt personnel, bah, nous dit que finalement, on suit ici un chemin très clair, très pur. On prend de la hauteur sur les événements, on est dans la fluidité de nos émotions, de nos énergies. On est dans des émotions positives. On est bien finalement ici et on se sent bien sûr comme racénéré, purifié. Euh, Prenons de la hauteur. La foi est une carte forte, bien sûr. La foi, c'est la confiance. Avoir foi. J'ai foi en toi, ça veut dire quoi? Vous croyez que, dans le langage populaire, dire j'ai foi en toi veut dire non, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, comme j'ai confiance en moi. Et on est dans des belles pensées créatrices, car nous sommes ici dans de bonnes dispositions. Nous sommes... car on sait qu'à tout moment, si jamais on a besoin d'aide, si jamais nous pouvons nous connecter au plan subtil, à l'infini, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Peu importe, comme je vous le disais, vous savez, le divin, il s'en fout de la manière dont vous l'appelez. Le plus important, c'est la clarté d'esprit et de cœur que vous avez lorsque vous vous exprimez à lui, lorsque vous lui confiez vos difficultés, lorsque vous vous remerciez aussi, c'est important pour tous les bienfaits qu'il peut vous apporter. Et on est ici c'est une fenêtre ouverte où l'air passe, où l'air est renouvelé, où nous sommes dans quelque chose de pur, de cristallin. La clarté d'esprit et de cœur permet de pouvoir prendre la distance nécessaire, de voir le monde tout en gardant son propre libre arbitre, son propre discernement, nous permet cette confiance nécessaire, même dans les difficultés, les obstacles et les épreuves. Hein. Quand on a la foi ici, quand on a foi en soi, quand on a foi et quand on partage aussi cette confiance avec les autres, avec notre famille d'âme, avec celles et ceux que nous avons retrouvés, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. À un moment donné, on a l'impression, on est appelé à se retrouver, même si nous étions tous sur des parcours différents. Il a suffi, ici, que nous ouvrions la bonne porte. Et on était tous surpris de voir que on était fait pour s'entendre. On était fait pour se rencontrer. Il y a une complémentarité. Il y a des différences aussi. Tant mieux, ça s'appelle la diversité. Et que même si on n'est pas d'accord, on est là. Avec la clarté d'esprit et de cœur, sans jugement. On accueille l'autre. On lui tend la main. Je suis là pour toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses. Qui suis-je pour te juger? Je suis sûrement pas meilleur que toi, mais c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps dans la Maison des Étoiles, vous savez, le chat WhatsApp que j'ai créé il y a peut-être un mois maintenant, un peu plus, je ne sais plus, en arrière. C'est quelque chose qui m'est venu spontanément, que je vais vous dire aussi ici. Petit moi recherche petit toi pour faire grand nous. Et on est dans la clarté d'esprit, de cœur, et on vit des choses, des émotions très positives qui nous mettent en joie. Et ici, c'est comme si on s'était retrouvés autour
et qu'on chemine le long de la source sacrée. C'est très beau, c'est très pur. Et je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à nous retrouver. Vous retrouverez le lien du chat WhatsApp dans la barre d'informations. Et finalement, nous sommes ensemble et on retrouve notre propre famille. C'est pas notre famille de sang, c'est notre famille d'âme. Et nous avons tous et toutes notre place. Soyons dans la clarté d'esprit et de cœur. Regardons, prenons de la hauteur, de la distance, pour éprouver au plus profond de nous-mêmes des émotions positives. Et plus nous éprouverons d'émotions positives, plus nous nourrirons, parce que ça se nourrit aussi les émotions positives, et plus nous aurons foi en nous, en la vie, en l'autre. En nous montrant ici, et c'est l'univers qui nous montre que le champ des possibles est illimité, qu'on se transcende, et que même si je crois que le drame aujourd'hui dans notre société, c'est que on est toujours dans cette compétitivité depuis notre plus tendre enfant jusqu'à la fin, c'est la compétitivité à qui aura... Bon, non, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Et ça, j'ai pas fini de le dire. Ça fait des semaines que vous m'entendez en parler. Mais parce que plus j'avance, plus je me retrouve humble aussi devant vous, plus ce que je vis m'invite à être humble, mais c'est même pas une invitation, c'est je me sens humble, de plus en plus, dans une grande forme d'humilité, pour tout ce que vous m'apportez aussi, et que il y a un échange pur, parce qu'il n'y a pas un intérêt derrière tout ça. C'est tout simplement être ensemble, créer, faire corps ensemble. Et qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Il y a des hommes et des femmes qui sont à la recherche d'un absolu, en faisant des expériences négatives, et en vivant des expériences et des émotions positives. Et que nous cheminons, nous progressions, tous et toutes, pour tenter de nous révéler, de nous réaliser à nos propres yeux. Faire avec passion et en faisant, se faire. C'est une phrase qui m'avait profondément marqué dans un ouvrage du docteur, du psychanalyste d'ailleurs, d'origine, je ne sais plus si c'est brésilien ou Nasio, N-A-S-I-O, qui disait ceci: faire avec passion et en faisant se faire. Ça résume tout. C'est une phrase qui m'a profondément marqué. Vous voyez, puisque des années après, je m'en souviens encore. Et je crois que le livre s'appelait Un psy, pourquoi faire, enfin quelque chose comme ça. On va continuer ici. Bien sûr, si vous avez d'autres informations à apporter, si vous avez vu d'autres choses ici, ou si vous avez eu un regard différent par rapport à ces cartes-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment, c'est important. On va prendre l'oracle des Médéors. Alors, encore une. Et on sera bon. Voilà. La croisée des chemins et un événement proche. Eh ben, on a déjà un pied dans l'autre monde. Quand j'ai dans l'autre monde, dans le monde, ici, dans le nouveau monde. On a encore un pied bien présent, on a déjà un pied dans l'après, dans le nouveau monde.
il y a quelque chose qui se profile, il y a quelque chose qui est là. On nous parle d'un événement proche euh, où tous et toutes, quels que soient nos chemins de vie respectifs, on se retrouve, on partage. Ici, on nous parle de quelque chose d'universel, mais qui est à notre portée, hein, qui est presque derrière nos portes. Et il est temps, c'est l'heure, hein, de s'éveiller, de partir finalement en croisade, avec ou sans casserole. Mais on est ici dans une forme de... C'est la croisée des chemins, et que la croisée des chemins fait que on se retrouve finalement euh, ici au centre, et on est ouais, on me dit on est il est merveilleux ce tirage. On me dit nous sommes ensemble, et quelle que soit nos opinions, nos orientations, nous vivons une magnifique aventure, et c'est une magnifique aventure humaine, hein, qui est à notre portée, et qui a un rôle thérapeutique, qui a un rôle... c'est incroyable ce que nous vivons aujourd'hui, tous et toutes dans notre quotidien. Et ici, nous avons le féminin, peut-être qu'aujourd'hui nous accordons effectivement et nous donnons de la place, nous donnons de l'importance au féminin sacré, ici, par nos ressentis, par ce que nous éprouvons, par nos échanges, et que le féminin aujourd'hui est très important chez chacun de nous. Et c'est peut-être ce qui s'exprime, c'est ce que nous vivons. Je prends quand même une carte ici de l'oracle Murmure des Ténèbres. On nous parle de nos racines aussi, de notre propre autonomie. Et ici, nous sommes avec... Alors, je crois qu'on a même les deux d'ailleurs, parce que on a un parfait équilibre ici, hein, et l'équilibre nous est permis en même temps, et on a Maître Bouddha avec nous, à travers donc la carte 42, qui est une carte de guérison, avec... On nous dit que nous sommes sur la voie de la guérison. Cela pourrait être par rapport aux 5 blessures de l'âme: l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice, que nous avançons lentement mais sûrement sur le bon chemin. Aujourd'hui, le chakra en lui-même, le chakra du cœur, joue un rôle très important, où on nous demande de l'ouvrir. On avait l'ouverture du cœur tout à l'heure, et là on nous demande d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir le chakra du cœur pour pouvoir accueillir finalement l'amour dont nous avons besoin et qui nous mènera à la guérison de notre âme. Ici, le poème, le voici: en un temps, toute trace. La guérison est la force la plus précieuse, la plus spirituelle qu'il ait été donné de voir. Sache-le. Dans un but commun, soin, énergie, tout n'est qu'un. Nombre de fois sollicité pour des miracles, ma force, mon énergie, a été mise au devant de tous. La guérison de l'âme, le maître destin, adoubé de tous, promu de tous, pour ne faire qu'un. Alors, pour ne faire qu'un, l'unité dont je te parle est la source originelle. Nous sommes des fragments de celle-ci. Nous devons prendre conscience de ce pouvoir merveilleux pour le transformer en une énergie de bienveillance et d'amour. En comprenant cela, ton chemin s'illuminera, ta guérison sera complète.
Ici, on nous dit que Maître Bouddha nous enseigne le pouvoir, nous enseigne de pouvoir guérir une peine de cœur ou une blessure liée à l'émotionnel. Et que le plus important, le principal, c'est de nous sentir en phase avec nous-mêmes et de nous aimer. Car avant de pouvoir aimer autrui, ce que je disais donc tout à l'heure, il faut d'abord s'aimer soi. Nous sommes donc sur la voie de la guérison et nous avançons à notre rythme. Et même si pour certains nous pouvons avancer lentement, et nous avançons lentement, nous sommes sur le bon chemin. Quoi de plus beau finalement ici que cette carte Maître Bouddha pour terminer notre guidance, notre première guidance de la semaine. Merci, 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 gratitude à vous d'avoir été au rendez-vous. N'oublie pas de liker la vidéo pour le référencement bien sûr de la chaîne. C'est important de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de vérifier également vos abonnements, voir si vous êtes toujours donc abonné à la chaîne, si en même temps la cloche est toujours activée pour ne manquer aucune de nos futures émissions. En attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Brillons, brillons, brillons. Bon réveil, bon café. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre existence. Et puis on se retrouve très vite. Et puis oui, encore une fois, pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le chat, je vous rappelle que vous avez le lien d'invitation donc pour le chat WhatsApp en barre d'information, c'est-à-dire sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon réveil, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Un grand merci à Malvina qui nous a accompagnés en ce début de semaine et à Octave. Et merci à vous. Je vous envoie plein de belles pensées, courage, force et tout va bien, voyez. Même les cartes sont extrêmement confiantes, nous le disent, et les cartes généralement ne mentent jamais. Je vous embrasse et je vous aime. Bye.